Ready, set, Go. learn French with stories, wherever you go. This is French Stories Hub. Un jour à Athènes. La vie de Nikos. Sous le marbre blanc de l'acropole, un jeune artisan transforme l'argile en éternité. Le réveil sous l'acropole. Bonjour à tous, je m'appelle Nikos. Aujourd'hui, je vous invite à faire un voyage extraordinaire dans le temps. Imaginez que nous sommes en l'an 440 avant Jésus-Christ. J'habite à Athènes, la cité la plus célèbre de Grèce, la cité de la sagesse et de la lumière. Pour vous, je suis un personnage du passé, mais pour moi, tout est bien vivant. Mon lit est simple, fait de bois et de cordes tendues, mais je dors très bien. Ma chambre est petite et fraîche. Quand les premiers rayons du soleil touchent les colonnes de marbre blanc du Parthénon sur la colline de l'Acropole, je sais qu'il est temps de commencer ma journée. Le ciel d'Athènes est d'un bleu unique, presque électrique. Je me lève et je commence mon rituel du matin. Je mets ma tunique de coton blanc, mon chiton, et je lasse mes sandales en cuir. Ma maison est construite autour d'une cour centrale, un atrium, où l'air circule librement. Ma mère est déjà là. Elle prépare le petit déjeuner pour toute la famille. Le petit déjeuner et les rituels du foyer. Le matin, nous ne mangeons pas beaucoup, mais c'est suffisant pour avoir de l'énergie. Nous mangeons du pain d'orge trempé dans un peu de vin pur, quelques olives noires très salées et des figues sèches que nous avons ramassées l'été dernier. C'est la nourriture typique des citoyens athéniens. Pendant que nous mangeons, mon père ne parle pas beaucoup. Il observe le ciel pour savoir si les dieux sont contents. Avant de quitter la maison, nous faisons une petite cérémonie. Mon père s'approche de l'autel domestique et brûle un peu d'encens pour Hestia, la déesse protectrice du foyer. Ici, à Athènes, la religion n'est pas seulement dans les temples, elle est partout. Nous pensons que chaque action de notre vie doit plaire aux dieux de l'Olympe. Mon père est sculpteur. Il travaille sur le chantier du Parthénon. Il transforme des blocs de marbre brut en statues magnifiques. Moi, je suis son apprenti, mais je préfère l'argile au marbre. J'apprends à fabriquer des vases. La marche vers le quartier du céramique. Je quitte la maison avec mon sac en tissu. Je marche en direction du quartier du céramique. C'est le quartier des potiers et des peintres. C'est un endroit bruyant et plein de vie. En chemin, je traverse des rues étroites et sinueuses. La ville est en train de s'éveiller complètement. J'entends le bruit des sandales sur les pierres, les cris des marchands qui installent leurs produits et le son lointain des marteaux des forgerons. Je croise des groupes d'hommes qui discutent avec passion. À Athènes, nous aimons parler. Nous discutons de tout, de la pluie, de la politique, de la philosophie ou du prix du poisson. Les citoyens se sentent responsables de la cité. C'est ce que nous appelons la démocratie. Si tu ne participes pas à la vie de la cité, tu es considéré comme un homme inutile. Je vois aussi des esclaves qui vont chercher de l'eau à la fontaine publique avec de grandes jarres sur la tête. L'ambiance est dynamique et pleine de promesses. Le travail de l'argile et l'art de la poterie. Arrivé à l'atelier, je retrouve mon maître, Périandre. Il est vieux, il a les mains déformées par des années de travail, mais c'est le meilleur potier du quartier. « Nikos, tu es en retard de 2 minutes.
me dit-il en riant. L'atelier sent la terre humide et le feu. Ma tâche aujourd'hui est très importante. Je dois décorer une amphore de luxe. C'est un vase utilisé pour conserver l'huile d'olive. Je m'assois devant mon tour de potier. Je commence par préparer l'argile. Elle doit être douce et sans bullière. Ensuite, avec mes doigts, je donne une forme élégante au vase. C'est un moment magique. La terre devient un objet de beauté. Ensuite, je dessine. J'utilise une technique de peinture noire sur le fond rouge de l'argile. Aujourd'hui, je dessine les 12 travaux d'Hercule. Je me concentre sur le combat contre le lion de Némée. Chaque trait doit être précis. Si je fais une erreur, le vase est perdu. Je passe des heures dans le silence, concentré sur mon pinceau. Le travail manuel est respecté ici, car il demande de la patience et du talent. L'heure du déjeuner est la vie sociale. À midi, le soleil est très haut et la chaleur devient difficile. Périandre et moi, nous nous arrêtons pour manger. Nous nous asseyons à l'ombre d'un olivier derrière l'atelier. Notre repas est simple. Du fromage de chèvre frais, des oignons crus, du pain et de l'eau que nous mélangeons avec un peu de vin pour tuer les bactéries. Nous parlons du futur. Périandre me raconte comment était Athènes quand il était jeune, avant les grandes guerres. Il me parle de l'importance de l'harmonie. Nikos, me dit-il, un vase parfait n'est pas seulement un vase utile, c'est un vase qui respecte les proportions mathématiques. La beauté est une science. Je l'écoute avec respect. À Athènes, les jeunes apprennent des anciens. C'est comme ça que notre culture reste forte. Après le repas, nous faisons une petite sieste, car le soleil brûle trop pour travailler. Une mission importante à l'Agora. L'après-midi, Périandre me donne une mission. Je dois aller à l'Agora pour acheter des pigments colorés et de l'huile de lin. L'Agora est le cœur battant d'Athènes. C'est une immense place publique entourée de bâtiments magnifiques, avec des colonnes de marbre, les stoas. Quand j'arrive, je suis impressionné par la foule. Il y a des marchands qui viennent de partout, de Sicile, d'Égypte et même de Perse. On y trouve tout, des tissus colorés, des parfums exotiques, des armes en bronze et des épices rares. Mais l'Agora n'est pas seulement un marché, c'est aussi le lieu de la politique. Je vois des groupes de citoyens qui débattent des futures élections. À Athènes, chaque citoyen a le droit de donner son opinion. C'est un privilège que nous protégeons. Je marche prudemment pour ne pas bousculer les magistrats qui portent des toges élégantes. Rencontre avec la philosophie. Au coin d'une stoa, je vois un groupe de personnes rassemblées. Au centre, il y a un homme avec une barbe grise et un visage un peu étrange. C'est Socrate. Il ne vend rien, il ne demande pas d'argent. Il pose simplement des questions. Qu'est-ce que le courage? Qu'est-ce que la vertu? Je m'arrête quelques minutes pour écouter. Socrate force les gens à réfléchir sur leur propre vie. Certains sont en colère, d'autres sont fascinés. Moi, je trouve cela passionnant. Il nous apprend que la chose la plus importante est de se connaître soi-même. Je repars avec mes pigments, mais mon esprit est plein de nouvelles idées. À Athènes, on ne nourrit pas seulement le corps, on nourrit aussi l'âme. Le passage obligatoire au gymnase. Après avoir déposé les pigments à l'atelier, je termine ma journée de travail. Mais ma journée n'est pas finie. Je dois aller au gymnase. À Athènes, nous pensons que l'équilibre est essentiel. Un esprit sain dans un corps sain. Tous les jeunes citoyens doivent s'entraîner physiquement.
Au gymnase, nous nous déshabillons complètement. Nous appliquons de l'huile d'olive sur notre peau pour la protéger de la poussière et du soleil. Je m'entraîne à la lutte avec mon ami Criton. C'est un sport difficile qui demande de la force et de la stratégie. Après la lutte, nous pratiquons le lancer du disque et le saut en longueur. Nous rions, nous faisons des compétitions. C'est aussi ici que nous apprenons la discipline militaire. Un jour, si Sparte ou la Perse attaquent notre cité, nous devrons porter le bouclier et la lance pour protéger nos familles. Culture et divertissement. Le théâtre. En sortant du gymnase, je discute avec Criton. « Nikos, tu viens au théâtre de Dionysos demain ?» me demande-t-il. Le théâtre est une part essentielle de notre vie. Ce n'est pas juste un spectacle, c'est une leçon de morale et de citoyenneté. Nous parlons de la dernière tragédie d'Échille. Nous aimons voir les acteurs avec leurs grands masques et entendre les chœurs chanter. Les pièces de théâtre nous apprennent que l'orgueil, l'hubris, est le plus grand danger pour l'homme. Même les rois les plus puissants peuvent tomber s'ils oublient la modestie. Nous décidons d'y aller ensemble. Le théâtre est gratuit pour les citoyens les plus pauvres, car la cité veut que tout le monde reçoive cette éducation. Le retour à la maison et le dîner familial. Le soleil commence à se coucher. Le ciel devient orange et rose. Je rentre à la maison. L'odeur du dîner m'accueille. Le repas du soir, le deipnon, est le moment le plus important pour la famille. Ce soir, ma mère a préparé du poisson grillé avec des herbes de la montagne, des lentilles et des légumes verts cuits à la vapeur. Mon père est rentré du chantier de l'Acropole. Il est fatigué, ses mains sont blanches à cause de la poussière de marbre, mais il est heureux. « Nikos, me dit-il, aujourd'hui, nous avons posé une nouvelle frise sur le Parthénon. Quand les dieux regarderont notre travail depuis le ciel, ils seront fiers d'Athènes. Nous mangeons dans le calme en écoutant les sons de la nuit qui commencent. Nous utilisons nos mains pour manger et nous essuyons nos doigts avec des morceaux de pain que nous donnons ensuite aux chiens de la maison. Une soirée sous les étoiles. Après le repas, je monte sur le toit de la maison. C'est mon endroit secret. De là-haut, je peux voir toute la ville. Athènes la nuit est magnifique. Je vois les petites lumières des lampes à huile dans les fenêtres des voisins. Je regarde la colline de l'Acropole. Sous la lumière de la lune, le marbre blanc semble briller de sa propre lumière. On dirait un bijou posé sur la tête de la cité. Je réfléchis à ma journée. J'ai créé un vase, j'ai entendu un philosophe, j'ai entraîné mon corps et j'ai partagé un repas avec ma famille. Ma vie est simple, mais elle est complète. Je me sens lié à mes ancêtres et aux générations futures. Je me demande si, dans 2000 ans, des étudiants apprendront encore notre histoire et notre langue. Je l'espère vraiment. L'épilogue, le message de Nikos au futur. Voilà, ma journée se termine. Je retourne dans ma petite chambre. Je retire mes sandales et je m'allonge sur mon lit de bois. Je ferme les yeux et je rêve de héros, de navires grecs sur la mer Égée et de dieux protecteurs. En écoutant mon histoire, vous n'apprenez pas seulement le français, vous apprenez d'où vient une partie de votre monde.
La démocratie, le théâtre, la philosophie, tout cela a commencé ici, dans ces rues étroites où je marche chaque jour. Merci de m'avoir accompagné. Demain, le soleil se lèvera à nouveau sur Athènes et je serai là, prêt à transformer l'argile en art. Que les dieux vous protègent, où que vous soyez. Fin. Avant de partir, j'ai une question pour vous. Si vous pouviez passer une journée avec Nikos à Athènes, quelle activité préféreriez-vous? Fabriquer un vase en argile, discuter avec Socrate à l'Agora ou visiter le Parthénon? Dites-le moi dans les commentaires en français. J'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune nouvelle histoire en français. À bientôt pour une nouvelle aventure.